Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier une leçon très importante, il s'agit de la leçon de l'expression de la cause. Cette leçon est programmée dans le manuel de la troisième année du cycle collégial. Alors moi en tant qu'élève, comment pourrais-je exprimer la cause d'une manière correcte et convenable? Pour exprimer la cause, il faut savoir les outils grammaticaux suivants, qui se subdivisent en trois catégories grammaticales, à savoir les conjonctions, les locutions conjonctives et les locutions prépositives. Comment faire la différence entre ces trois catégories grammaticales? Pour les conjonctions, ce sont des liens logiques qui s'écrivent en un seul mot. Nous avons ici la conjonction car, puisque, comme. Les locutions conjonctives, ce sont des liens logiques qui se terminent par la conjonction que. Nous avons ici parce que, du fait que, c'est le fait. Sous prétexte que, non que, vu que, du moment que. Enfin, les locutions prépositives, nous avons à cause de, grâce à, suite à, faute de, à force de, en reste de, c'est l'effet de, compte tenu de. Comme vous voyez ici, ces locutions se terminent soit par la préposition de ou à. C'est pour cette raison qu'on les appelle les locutions prépositives. Passons maintenant à l'exemple du support. Le Covid-19 est une maladie mortelle. Le Covid-19 a tué des milliers de personnes à travers le monde. Comme vous voyez ici, nous avons deux phrases qui sont indépendantes et il y a bien sûr entre ces deux phrases un rapport logique. Il s'agit d'un rapport causal, sous-entendu bien sûr, qui n'est pas exprimé expressément par un moyen linguistique. On doit relier ces deux phrases par un moyen linguistique pour avoir une phrase complexe. Pour lier ces deux phrases, on doit répondre à la question suivante. Pourquoi le Covid-19 est-il une maladie mortelle? Le Covid-19 est une maladie mortelle parce qu'elle a tué des milliers de personnes à travers le monde. Maintenant, j'ai obtenu une phrase complexe qui se compose de deux parties ou plutôt de deux propositions, l'une appelée principale et l'autre subordonnée de cause introduite par la locution conjonctive parce que. Maintenant, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'outils grammaticaux qui expriment la cause. La question qui se pose maintenant, est-ce que tous ces outils grammaticaux s'utilisent d'une manière arbitraire ou chaque outil grammatical s'emploie selon la cause qu'il exprime? Les exemples suivants vont nous éclairer l'utilisation de chacun, que ce soit pour les conjonctions, les locutions conjonctives ou les locutions prépositives. Comme vous voyez ici, il y a trois conjonctions qui sont écrites en vert. Nous avons comme, puisque, car. La seule différence ici, vous avez pour la conjonction comme. La conjonction comme introduite une subordonnée de cause qui se place à la tête de phrase. Comme le Covid-19 a tué des milliers de personnes à travers le monde, elle est une maladie mortelle. Le Covid-19 est une maladie mortelle puisqu'elle a tué des milliers de personnes à travers le monde. Le Covid-19 est une maladie mortelle car elle a tué des milliers de personnes à travers le monde. Les locutions conjonctives sont écrites ici en rouge. Il faut signaler que toutes ces expressions bien expriment la cause bien sûr. Le Covid-19 est une maladie mortelle vu qu'elle a tué des milliers de personnes à travers le monde. L'élève ne voulait pas écrire la leçon sous prétexte qu'il n'a pas de stylo. Ici, nous avons employé la locution conjonctive sous prétexte que, parce que on exprime une cause mise en doute. En réalité, l'élève possède un stylo. L'élève n'a pas écrit la leçon, ce n'est pas qu'il n'ait pas de stylo, mais il ne voulait pas. Ici, comme vous voyez, le verbe de la subordonnée est mis au mode subjonctif parce que la subordonnée de cause est introduite par l'expression ou la locution conjonctive, ce n'est pas que.
Étant donné que je suis malade, je ne peux pas aller à l'école. Passons maintenant aux locutions prépositives, aux prépositions. À cause du Covid-19, des milliers de personnes ont été tuées. Nous avons ici une cause négative. C'est pour cette raison nous avons employé la locution prépositive à cause de qui est suivi d'un nom. Le nom ici est écrit en vert, Covid-19. Grâce à votre explication, je peux enfin comprendre la leçon. Ici, la locution prépositive grâce à exprime une cause favorable. Il faut signaler aussi, alors grâce à est suivi aussi d'un nom, qui est ici explication. Vu la propagation, ici nous avons la préposition vu suivi d'un nom. Vu la propagation du Covid-19, notre gouvernement a mis en place de sérieuses mesures préventives. Passons maintenant à l'exercice d'application. Relie les deux phrases par les moyens proposés en faisant les transformations s'il est nécessaire. Les souris dansent, le chat n'est pas là. On voit bien qu'il y a un rapport de cause entre ces deux phrases. Alors, il suffit maintenant de relier ces deux phrases par le moyen proposé pour avoir une phrase complexe. Il faut faire attention aux transformations qui vont avoir lieu. L'autre exemple, la police a arrêté le criminel et elle a tué une vieille dame. Ici, on doit relier les deux phrases par les moyens proposés. Choisis la bonne locution prépositive ou conjonctive pour exprimer la cause. Vous avez ici trois locutions sous prétexte que, à cause de, grâce à. L'enquête menée par l'inspecteur Gray, le vrai criminel a été arrêté. Mon retard, j'ai raté le train. Il n'est pas venu à l'école, il était malade. Ici, nous avons une cause mensongère. En réalité, il n'était pas malade. Alors, quelle est la locution que je dois écrire ici? Enfin, vous devez produire des phrases qui expriment la cause en employant les expressions suivantes. Parce que, comme, à cause de, grâce à. Et vous pouvez aussi employer d'autres expressions de votre création personnelle. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir la correction de cette leçon. Bonne journée.